Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale pleine lune en Sagittaire qui aura lieu le mercredi 11 juin 2025 autour des 8h43 approximativement. Donc le petit programme de cette vidéo, c'est que je vais vous parler des énergies de cette pleine lune de manière purement astrologique, c'est-à-dire avec un logiciel astro bien spécifique. Ensuite, je vous ferai un tirage de cartes que vous voyez ici. J'ai déjà préparé les jeux. Voilà, avec une méthode que j'ai appelée la méthode de la flèche. Pourquoi? Parce que le Sagittaire a une flèche. Voilà. Ensuite, je vais vous parler des mots MAUX que va possiblement générer cette pleine lune. Je vais vous conseiller certaines pierres pour justement amoindrir les effets et les mots négatifs de cette pleine lune. Ensuite, je vous dirai les conseils et on terminera par un petit mantra lunaire. C'est parti! Alors, je vais prendre mes feuilles, vous lire toutes mes notes. Donc, la pleine lune, ces mots-clés, c'est aventure, foi, espoir, optimisme. Et la phrase collective où, en fait, on sera plus ou moins tous concernés, c'est de la libération au niveau des croyances et pensées limitantes. Voilà. Donc, la lune se trouve dans la maison 5 qui est en Sagittaire du coup. Et la lune est en opposition forcément avec le soleil. Donc la lune est en Sagittaire et le soleil est en Gémeaux. Donc ça signifie quoi cette opposition? Grosso modo, ça signifie que nos ressentis ont vraiment besoin d'être vus, entendus, vécus et partagés. Voilà, ça invite aussi à explorer nos capacités à créer, à manifester et à poser des limites saines. Voilà, par rapport à des projets, des besoins, etc. Donc la pleine lune éclaire notre rapport aussi à la vérité et à la guidance intérieure vis-à-vis justement de nos croyances et pensées limitantes. Elle nous invite aussi voilà, justement à explorer toutes ces croyances autour de notre chance, de notre abondance et de notre bonne étoile pour changer les choses. Vous voyez, si par exemple vous avez tendance à dire que de toute façon vous n'avez jamais de chance, etc., justement cette pleine lune va vous pousser à changer cette croyance pour vous permettre de vous reconnecter à votre chance, à votre abondance et à votre bonne étoile. Et donc elle invite aussi à explorer des domaines qui nous font vibrer, pour qu'on puisse grandir et évoluer de ce côté-là et d'écouter surtout cet appel de l'âme et surtout aussi de se mettre en mouvement parce que ça c'est important. Le Sagittaire c'est un signe qui est tout le temps dans le mouvement, etc. C'est un signe de feu. Les Sagittaires aiment beaucoup se déplacer, voyager, bref, être dans l'aventure, etc. Aiment tout ce qui est exploration. Je les appellerais limite les Indiana Jones. Voilà. Donc voilà, donc de se mettre en mouvement justement pour réaliser ses rêves et manifester ses souhaits. Donc je remonte un petit peu ma feuille. Donc elle nous invite aussi à nous demander comment on alimente notre foi, comment on alimente notre optimisme, comment on alimente notre état d'esprit positif, etc. Et d'ailleurs, est-ce que nous alimentons voilà, de manière saine et positive des pensées, etc. Voilà, elle nous questionne beaucoup sur ça, elle nous questionne aussi sur qu'avons-nous besoin de faire bouger dans notre vie, quels sont les domaines et les aspects de notre vie qui stagnent encore et qui demandent justement à ce qu'il y ait du mouvement, de l'action, etc. Comment pouvons-nous faire avancer les choses? Quelles sont les actions, les petites astuces, les protocoles ou autres à mettre en place? Qu'avons-nous besoin aussi d'élargir dans notre vie? Qu'avons-nous besoin d'arrêter de censurer? Donc censurer une peur, une pensée, un non-dit, etc. Voilà. Donc Saturne est en chute. Donc ça parle de fragilité, d'accord? Donc Saturne, c'est tout ce qui est karma, c'est tout ce qui est temps, etc. Et du coup, en fait, c'est vrai que on peut avoir des petites contrariétés au niveau du temps. Donc il peut y avoir certains retards
encore un tout petit peu, voilà, et puis Uranus aussi est en chute, donc voilà, tout ce qui est dignité de chute, en astrologie, ça parle de fragilité, de contrariété, de carence et des forces amoindries. Donc en termes de changement, en fait, il y a énormément de résistance, et du coup, en fait, c'est ce qui fragilise la réalisation de vos projets, et ainsi de suite. N'hésitez pas à prendre des notes, hein, n'hésitez pas. Du coup, Neptune est conjointe à Saturne, donc on va parler d'une union rare et puissante et qui va mêler rêve et réalité, d'accord? Donc il y aura besoin aussi de trouver un équilibre entre ce qui est rêve et réalité. Manifester ses rêves dans la réalité, vous voyez? Voilà, donc en général, une conjonction, c'est plutôt positif, d'accord? C'est tout ce qui est fusion, complémentarité, alliés, enfin voilà, je vous résume très grossièrement. Donc ça invite à faire la paix aussi avec le temps, à ne plus forcer les choses, et ça nous invite aussi à lâcher prise et à faire confiance au timing, aux étapes nécessaires dont on a besoin de faire pour atteindre un objectif, un rêve, un souhait, etc. Donc du coup en fait, cette dynamique, elle est très intense, et elle est très contrastée et aussi très transformatrice au niveau émotionnel, spirituel et matériel. Du côté transgénérationnel, alors il y aura de la guérison sur ce plan-là, donc ça va ouvrir la voie en fait à de profondes libérations sur des attachements anciens, des schémas de sacrifice et sur des croyances toutes confondues, héritées et non digérées par votre lignée familiale, etc. Donc, de la libération, de nouvelles aventures, la stagnation n'en sera plus qu'un mauvais souvenir. Voilà. Donc, pour la partie interprétation purement astro, maintenant je vais passer au tirage de cartes. Allez, c'est parti pour la méthode de tirage, la flèche du Sagittaire, que la vérité soit. Donc, je vais utiliser l'oracle des ressources de Morgan Healing. Je vous mettrai le lien de son Insta et de sa chaîne YouTube. J'avais déjà fait une review, donc n'hésitez pas à la regarder, c'est dispo sur ma chaîne. Donc, je vais utiliser ce jeu. Je vais utiliser mon oracle mystical et mon oracle pardon, vénusien. On va d'abord regarder la ressource voilà, dont on a besoin en fait d'intégrer, d'exploiter, etc. durant cette pleine lune et même après. Celle-ci. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Alors, détox digital. Et ouais, c'est pas anodin. Les écrans impactent ta santé physique et mentale si tu en abuses. Le moment est peut-être venu de déconnecter un peu pour te reconnecter à toi-même et au monde qui t'entoure. C'est vraiment en parfait accord avec les énergies du Sagittaire, puisque le Sagittaire est toujours en mouvement, toujours à l'extérieur, en train de se déplacer, à l'aventure, etc. Donc c'est parfait. Allez, je vais faire comme ça plutôt. Hop. Voilà. Non, je vais laisser comme ça parce que oui, je vais avoir besoin de place. Donc, je vais piocher 5 cartes et je vais recouvrir avec mon oracle vénusien qui est un oracle spécial domaine sentimental, mais j'avais envie de le prendre pour faire des interprétations globales. Allez, carte 1, ça va vous dire en fait ce que vous devez voir clairement maintenant. Donc, ce que cette pleine lune va mettre en lumière. Non mais regardez, pleine conscience, croyance mentale. Hein. C'est pas un truc de fou. Bon, je vais pas garder, mais en tout cas, on est vraiment en plein dedans. Oh, ça veut parler, hein, dis donc. Ok. Deuxième carte, ce qui vous entoure ou ce qui vous crée de l'illusion. Donc, que ce soit des croyances, des peurs, des mensonges, peu importe. Hein. Hop. Troisième carte, ce que vous devez ancrer avec sagesse. Donc, quelles sont les choses que vous avez besoin de structurer, d'assumer, de construire ou autre pour vous réaligner en fait. Je vais plutôt mettre ça là. Ma bague qui se barre.
comme d'habitude. La quatrième carte, pardon, eh ben, c'est la vision dont vous avez besoin d'incarner pour votre évolution. Donc, par exemple, une direction à prendre, etc. Et la cinquième carte, eh bien, c'est le conseil de la lune, la conclusion et tout ça, quoi. Hop là. Je recouvrirai après, dos de deck. Non, mais c'est pas un truc de fou. Superstition, pensée limitante, on est en plein dedans. Je vous disais tout à l'heure que la phrase collective pour tout le monde qui sera... on sera plus ou moins tous touchés par la libération des croyances et des pensées limitantes, c'est exactement ça. Allez. Hop, vous voyez pas très bien les cartes. Je vais faire comme ça du coup. Ce sera mieux. Voilà. Hop. Voilà. Allez, la carte 1. Qu'est-ce que vous avez besoin maintenant, non, je refais ma phrase. Pour les nouveaux, faudra vous y faire. J'ai souvent des bugs de phrases, de mots comme ça, mais c'est rigolo parfois. Donc, ce que vous devez voir clairement maintenant. Ok, bon, bah là, ce que la pleine lune va mettre en lumière, c'est justement des prédictions qui vous ont été faites auparavant pour vous, de manière personnelle. J'ai vu 11-11. Je note, ça fera partie des signes. Hop, voilà. Donc, et elle va mettre en lumière aussi des outils spirituels dont vous avez besoin justement pour vous libérer, pour vous métamorphoser, pour évoluer, etc. Je vais recouvrir. Oh, 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 doucement là. Ouvrir son cœur, révéler ses sentiments. Donc aussi, dire ce que vous avez sur le cœur. Rencontre, coup de foudre, inattendu, surprise. Donc, sur le plan sentimental, cette pleine lune va mettre en lumière justement une rencontre, un coup de foudre, quelque chose d'inattendu, si ça ne touche pas le domaine amoureux, bien sûr, mais globalement, des surprises très bénéfiques pour vous à ce niveau-là, par rapport à ces outils dont je vous parlais. Donc voilà, peut-être qu'on vous a prédit une rencontre, un coup de foudre, quelque chose de très positif, et ça va se manifester. Allez, maintenant, ce qui vous entoure et qui vous crée de l'illusion. Alors, là, je pense que vous n'avez pas encore conscience des choses dont vous avez besoin de nettoyer, de trier. Et justement, cette pleine lune va mettre en lumière tout ça, voilà. Peut-être que vous pensez que vous n'avez plus spécialement de choses à nettoyer, etc. Mais la pleine lune va vous prouver le contraire. Donc, là, ce qui vous entrave, c'est justement le manque de tri autour de vous, etc. Voilà. Non, ça fait trop de cartes, là. J'ai besoin d'une seule. Ok. Bah voilà, ce qui vous entrave, c'est les relations toxiques, des attachements malsains, etc. Donc, voilà. En plus... c'est avec le nettoyage, donc c'est pas anodin. Relations durables et solides, projet ancré. Oui, vous voyez, vous avez besoin de vous détacher de l'impact d'une ou de plusieurs relations toxiques que vous avez pu vivre, de certaines difficultés et de certains attachements malsains, pour que les choses puissent être solides dans le temps, dans vos projets, quels qu'ils soient. Vous voyez? Mais pour ça, vous avez besoin de faire du tri. Parce que ça vous entrave. Voilà. Allez, troisième cartonnette. Ce que vous devez ancrer avec sagesse, donc des choses à structurer, à assumer, pardon, pour vous réaligner. Ah! Là, ce que vous devez ancrer, c'est un travail de libération et de conscientisation vers... pardon, je recommence, excusez-moi. C'est un travail de libération et de conscientisation de liens transgénérationnels, du karma familial. D'accord ? Parce que vous portez des choses qui ne vous appartiennent pas et du coup, ça vous empêche de rester bien aligné avec vos désirs, vos souhaits, vos projets, etc. Vous voyez? Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je fais des accompagnements. Voilà, donc n'hésitez pas. Je serai ravie de vous accompagner vers ce beau travail magnifique. Allez, je recouvre, pardon. Ouh là là.
Comportement toxique, insulte, addiction. Donc vous voyez, là en fait, il y a des comportements toxiques peut-être que vous pouvez avoir et qui du coup jouent pas en votre faveur, et vous avez besoin justement d'assumer votre part toxique. On est tous le ou la toxique de quelqu'un, de toute façon, sachez-le. Donc voilà. Et là, par rapport au karma familial, vous portez vraiment des choses toxiques, toxiques quoi. Peut-être que vous avez des addictions en lien, en fait, avec l'héritage que vous avez reçu de votre lignée familiale. Donc, il y a peut-être des personnes dans votre famille qui ont la même ou les mêmes addictions. Donc, voilà, c'est pas anodin tout ça. J'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas à me dire si c'était pas clair. La quatrième carte, c'est la vision à incarner pour votre évolution. Donc, par exemple, quelle direction prendre, quelle vérité exprimer ou autre. Le destin avec la déesse Tyché. Donc là, la direction à prendre, c'est vers votre mission de vie, votre destinée, d'accord? De croire en votre chance, bon sang. de faire confiance à cet appel de l'âme, à ce qui vous fait vibrer. En fait, ce qui vous attire et ce qui vous fait vibrer, ça fait partie de votre destinée, de votre mission de vie, mission de l'âme, appelez ça comme vous voudrez. Ok. Amour conditionné, amour oppressant. Donc là aussi, vous avez besoin pour votre évolution, de cesser des relations où c'est hyper oppressant, limitant et trop dans le conditionnement, vous voyez? Parce que ça joue pas en votre faveur, ça bloque votre évolution et du coup, il n'y a pas spécialement d'épanouissement. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Alors, je rappelle que c'est un tirage public et collectif, ça va pas concerner tout le monde, mais je pense qu'on est beaucoup quand même à être dans ce mood-là, dans cette situation, cette dynamique et tout. Et là, ça demande justement à être changé, vous voyez? Peut-être que vous avez un état d'esprit plutôt négatif qui vous oppresse et qui vous limite forcément. Donc ça aussi, vous avez besoin de changer votre état d'esprit par rapport à vos croyances et ainsi de suite. Et le conseil de la lune. Enfant intérieur, innocence, renouveau, inconscient. Donc là, le conseil de la lune, c'est vraiment de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre part innocente et de travailler main dans la main avec votre inconscient, c'est-à-dire de faire aussi un travail de libération au niveau des choses qui proviennent de l'inconscient. Donc, il y a des choses que vous portez inconsciemment et c'est en lien avec le karma familial, d'accord? Des croyances aussi, ça peut être n'importe quoi en fait, mais je vais recouvrir. Waouh, comment elle a volé! Eh bah dis donc, relation toxique, difficulté, attachement malsain. On la retrouve cette carte et en dos de deck, on a communication, nouvelle, appel ou SMS. Donc ce qu'on vous conseille de faire, c'est vraiment de communiquer ce qui a été toxique pour vous dès l'enfance pour libérer la parole, d'accord? Donc n'oubliez pas ce que je vous disais tout à l'heure. Alors je retrouve mes notes. Nos ressentis ont besoin d'être vus, entendus, vécus et partagés. C'est en lien avec ça aussi, de partager ce qui vous a blessé. D'accord? Les blessures de votre enfant intérieur. Plein de choses comme ça. De libérer la parole, en fait, hein, tout simplement. D'exprimer votre vérité. Et là, les attachements que vous avez, les relations toxiques, sont en lien justement avec des blessures de l'enfance. D'accord? Donc, cette pleine lune vous conseille justement de travailler là-dessus également, pour vous aider à vous décharger et à faire peau neuve en fait, et à ne plus souffrir de vos blessures de l'enfance, de vos blessures de l'âme, de peur, etc. Waouh, c'est beautiful. J'ai envie de prendre une carte supplémentaire pour clôturer ce tirage-là. Tirage de la flèche. Ah bah oui, merci les guides. Alors la flèche pointe où exactement comme direction, etc. pour conclure ce tirage. Vers où on se dirige en fait. Ah, elle est tombée. Le dos de deck. Ah, la fin d'un cycle. On retient la fin d'un cycle, d'accord?
Voilà. Pour d'autres, ça peut être une séparation, bien sûr, mais voilà. Oh, l'élévation spirituelle, tout s'élève, hauteur, vision large. Et justement, la vision large, etc., ça fait partie de l'énergie du Sagittaire, en fait. Voilà. J'adore. Bon, voilà pour le tirage. Maintenant, je vais vous évoquer les mots MAUX que la pleine lune va possiblement générer chez certaines personnes. Donc voilà, j'ai noté. Donc les zones du corps qui seront touchées, les hanches, les cuisses, le foie en lien avec le Sagittaire. Donc les mots potentiels, pardon, c'est des douleurs aux hanches, sciatique, fatigue du foie par rapport à une surcharge mentale ou émotionnelle et des jambes lourdes. Et la signification globale de ces mots, c'est en lien avec des traumas, avec la liberté, la direction, le sens et même la colère par rapport au foie. D'accord? Ensuite, le système lymphatique et immunitaire en lien avec Neptune. Les mots potentiels qu'on va ressentir, c'est une sensation de flottement, une confusion mentale, de l'hypersensibilité et un épuisement nerveux. Et la signification de ces mots, c'est justement pour nous faire comprendre qu'il y a une sensibilité à tout ce qui nous entoure, à notre environnement et aux émotions collectives. Ensuite, squelette, peau, articulation par rapport à Saturne. Donc les mots potentiels, ça va être des raideurs articulaires, maux de dos, des sensations de lourdeur, de l'oppression, etc. Et du coup, la signification de ces mots, c'est justement le besoin de structurer des choses, de mettre des limites, ou parce que justement on se limite beaucoup trop, voilà, et qu'il y a une fatigue profonde, et du coup, il faut écouter son corps, tout simplement. Le sommeil, par rapport aux zones du corps, donc cauchemar, insomnie, rêve intense, il y aura des messages de l'inconscient qui vont remonter. La symbolique, ça va être justement que la Lune plus Neptune, bah, ça indique un possible dérèglement au niveau du sommeil. Donc veillez à faire attention, tout ça. Et des crises émotionnelles, angoisses physiques, les mots potentiels, ça va être des bouffées de chaleur, palpitations, peut-être des vertiges, des maux d'estomac liés à l'anxiété, etc. Et la signification, c'est justement qu'il y a des émotions qui ne sont pas digérées. D'accord? Sachez que si vous faites des crises d'angoisse, je suis très calée sur le sujet parce que ça fait 10 ans que j'expérimente ça. Voilà. Sachez qu'une crise d'angoisse, c'est pas forcément un signe de danger ou de menace, mais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'on en fait trop? Voilà. Est-ce que vous avez remarqué pour les personnes qui font des crises d'angoisse que quand vous êtes trop dans le speed, justement quand il y a une charge mentale, que vous avez tendance à faire des petites crises d'angoisse, etc. Eh bien, c'est votre corps qui vous parle et qui vous dit stop, tu as besoin de souffler et ainsi de suite. Donc voilà, je vérifie si j'oublie rien. Hop, non, maintenant on va passer aux pierres. Alors, pour les pierres à porter pour mieux vivre cette pleine lune, hein, donc la labradorite pour vous protéger des émotions collectives, parce qu'elle va absorber justement le trop-plein qui émane des autres, etc. Donc c'est vraiment une pierre idéale pour les hypersensibles. Vous pouvez porter une obsidienne noire ou dorée pour un ancrage vraiment puissant, pour couper des illusions, pour vous aider à rester lucide et protégé. En tout cas, si vous ne supportez pas cette pierre, parce que oui, il y a des personnes qui ne la supportent pas, donc je vous recommande de prendre la tourmaline noire, qui aura les mêmes effets. L'améthyste pour vous aider à clarifier vos intuitions sans les confondre avec vos peurs, pour favoriser un sommeil paisible, etc. Vous pouvez prendre aussi une fluorite pour vous protéger, voilà, pour protéger le mental du chaos ambiant, pour vous aider à prendre des décisions, tout ça, tout ça. Une hématite pour renforcer votre ancrage et votre force intérieure quand vous vous sentez instable ou déconnecté par exemple. De la citrine pour stimuler le foie et la joie, pour équilibrer aussi la tendance à la pour la tendance à la mélancolie saturnienne, et la pierre de lune justement pour accueillir la lumière émotionnelle de la pleine lune, mais tout en douceur. Voilà. Excusez-moi pour mes bugs, eh ben dis donc. Allez, maintenant, je vais passer aux conseils. Donc, les conseils pour mieux vivre justement cette pleine lune, c'est de vous hydrater
pour justement virer toutes les émotions et les énergies qui stagnent, de marcher en pleine nature pour vous ancrer, vous ressourcer, pour bouger, donc bouger en lien avec le Sagittaire, d'écrire vos pensées, vos émotions, vos ressentis pour vous décharger mentalement, émotionnellement et intérieurement, d'éviter les excès comme la suralimentation, la surconnexion, haha, je viens de tilter, voilà, la surconnexion et la surcharge mentale, de poser des intentions claires sur une feuille ou mentalement, à voix haute, peu importe, comme par exemple, je me relie à ma vérité intérieure en restant ancré, protégé et inspiré. Et maintenant, on va passer au mantra. Alors, le mantra lunaire, je vous l'écrirai, ne vous en faites pas, c'est « Je me libère de l'ombre, je m'élève de ma vérité, guidée par la lumière de la lune et de mon intuition. » Voilà. D'ailleurs, par rapport à cette pleine lune du 11 juin 2025, je propose un soin collectif par rapport aux énergies de cette pleine lune, etc. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tout dans la barre d'infos, tout ça, pour prendre le contact avec moi. Le soin coûte 33 €. Voilà. Donc, si vous voyez cette vidéo après le mardi 10 juin 2025, c'est trop tard. Voilà. Ce sera trop tard. Maintenant, on va passer aux signes que nous allons recevoir possiblement durant la pleine lune et même un petit peu après la pleine lune. Alors, par rapport aux signes que nous allons recevoir, bah déjà c'est 11-11 puisque je l'ai vu tout à l'heure. Et maintenant, je vais prendre des petites breloques pour voir quels sont les signes que nous allons recevoir. Donc attention aux oreilles. Je fais ça pour pas voir. Oh my goodness. Nous avons cette breloque, celui-ci, hop, je vous montre, attendez, je vous montre, donc voilà, l'arbre, l'encre, etc. Donc du coup, on a 11h11, je vérifie qu'il n'y en ait pas d'autres. Ah, on a un petit bout de papier, je vais le prendre après. Donc vous pouvez mettre un arbre, un cœur et un soleil. Arbre, cœur, soleil comme signe. Parce que l'encre, je ne sais pas si les deux, il y a dans les emojis. Je ne sais pas du tout. Mais je sais que le soleil, le cœur et l'arbre, c'est dispo. Donc vous mettez le soleil. Oh, eh oh. Le soleil, cœur, arbre en commentaire pour vous aider à manifester justement les bonnes vibes de cette énergie de la pleine lune. Enfin, des énergies de la pleine lune, pardon. En tout cas, voilà tous les signes que nous allons recevoir. On va regarder le petit bout de papier. Qu'est-ce qu'il est écrit? Impasse. Ok. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient dans une impasse vont réussir justement à en sortir. Parce qu'on a quand même le soleil, on a l'arbre, etc. Donc du coup, là, c'est un petit message supplémentaire pardon, qui n'était pas prévu. Du coup, vous allez retrouver une amélioration dans votre situation actuelle, quelle qu'elle soit. Pardon. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ce tirage est ce dont j'ai évoqué en début de vidéo, si ça résonne ou pas. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche et en cliquant sur toutes. Et puis pour les autres, n'hésitez pas à liker, commenter, partager autour de vous cette vidéo. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Bienvenue aux nouveaux aussi. Voilà, et si vous désirez devenir membre de ma chaîne, n'hésitez pas, vous avez tout ce qu'il faut juste en dessous de la vidéo. Puisque l'espace membre, je vous réserve des articles, des vidéos totalement exclusives, des rituels en tout genre, des initiations express, voilà, et plein d'autres choses, vous verrez. Voilà, donc ça fait pas longtemps que j'ai mis l'espace membre sur ma chaîne. Voilà, je précise. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite à tous et toutes bon courage quand même pour cette pleine lune, mais elle reste tout de même très positive. Voilà, je vous ai donné tout plein d'astuces, tout plein de conseils pour vraiment vous aider à bien la vivre et à ne pas être trop chamboulé, impacté et ainsi de suite. Voilà, gros bisous et à bientôt.